Comment prendre soin d'une personne atteinte de dyspraxie? La dyspraxie est un handicap qui, malgré l'absence de déficience physique, le cerveau de la personne a de la difficulté à planifier des mouvements. En conséquence, ils peuvent être maladroits, avoir des difficultés à démarrer ou arrêter les mouvements, ont un mauvais équilibre, et ou lutter avec l'apprentissage de nouvelles habiletés motrices. Ne jamais se moquer d'eux, et ne tolère pas les autres faire. Les symptômes de la dyspraxie. Les symptômes de la dyspraxie peuvent varier en fonction de l'âge de l'enfant. Avec cela à l'esprit, nous allons examiner chaque âge individuellement ci-dessous. Très petite enfance. L'enfant peut prendre plus de temps que les autres enfants à siéger, crawl, marche, parler, supporter, peau devenir formée, sortir des couches-couches, construire le vocabulaire. Petite enfance. Plus tard, les difficultés suivantes peuvent apparaître. Problème effectuant des mouvements subtils, comme attacher les lacets, faire des boutons et des fermetures à glissière, en utilisant des couverts, écriture. Beaucoup auront des difficultés à obtenir. Problème effectuant des mouvements de terrain de jeu, tels que le saut, en jouant à la marelle, attraper une balle, coup de pied une boule, de saut et sauter. Problème avec les mouvements de classe, tels que l'aide de ciseaux, coloriage, dessin, jeux scie sauteuse. Problème de traitement des pensées. Difficulté de concentration. Les enfants atteints de dyspraxie trouvent souvent difficile de se concentrer sur une seule chose pour longtemps. L'enfant trouve qu'il est plus difficile que les autres enfants à se joindre à des jeux de jeu. L'enfant fidget plus que les autres enfants. Certains trouvent qu'il est difficile de monter et descendre les escaliers. Une plus forte tendance à cogner, à tomber, et de laisser tomber les choses. Difficulté à apprendre de nouvelles compétences, tandis que d'autres enfants peuvent le faire automatiquement, un enfant avec dyspraxie prend plus de temps. L'encouragement et la pratique de l'aident énormément. Histoires d'écriture peuvent être beaucoup plus difficiles pour un enfant avec dyspraxie, comme on peut la copier à partir d'un tableau noir. Les éléments suivants sont également fréquents à l'âge préscolaire. A du mal à garder des amis. Comportement quant à la compagnie des autres peut sembler inhabituel. Hésite dans la plupart des actions, semble lente. Ne pas tenir un crayon avec une bonne prise en main. Ces concepts comme dans, dehors, en face de sont difficiles à gérer automatiquement. Plus tard dans l'enfance. Bon nombre des défis énumérés ci-dessus ne s'améliorent pas, ou le font très légèrement. Essaie d'éviter les sports et peu. Apprend bien sûr une base d'1 à 1, mais loin d'être aussi bien en classe avec d'autres enfants autour. Réagit à tous les stimuli aussi, pas filtrer les stimuli non pertinents automatiquement. Les mathématiques et l'écriture sont difficiles. Spend un long temps à l'écriture fait. Ne pas suivre les instructions. Ne pas se souvenir des instructions. Et mal organisé. Sociaux et sensoriels, les individus avec dyspraxie peuvent être extrêmement sensibles au goût, la lumière, le toucher et ou le bruit. Il peut aussi y avoir un manque de prise de conscience des dangers potentiels. Beaucoup d'expériences sautent d'humeur et de l'affichage comportement erratique. Il y a souvent une tendance à prendre les choses littéralement. L'enfant peut écouter, mais ne comprenne pas. Beaucoup d'enfants avec dyspraxie sont victimes d'intimidation, en particulier dans la classe de gymnastique, en raison de leur capacité athlétique pauvre. Rappelez-vous qu'ils essaient de leur mieux et que rester en forme est plus important que d'être en mesure de faire un cerceau ou attraper une balle. Casser action en étapes. Dans les programmes d'arts martiaux, ils se décomposent tous les mouvements dans les moindres détails. Par exemple, pour un coup de poing de karaté, vous faites un coup de poing avec le pouce à l'extérieur et recroquevillez donc il ne colle pas, commencez palmute de votre côté, étendre le bras et la torsion à la fin du mouvement. Si vous avez compris des instructions aussi détaillées pour des choses comme lasser vos chaussures ou le vélo, ce qui rend beaucoup plus facile pour l'enfant avec dyspraxie pour apprendre à faire ces activités. Continuez à pratiquer. Commencez-les en faisant le mouvement des mouvements lents, de sorte qu'ils aient le temps de réfléchir à toutes les étapes, puis de les faire accélérer progressivement, tout en veillant à ce qu'ils font le bon mouvement. Apprenez-leur à tomber. Beaucoup d'enfants atteints de dyspraxie tombent fréquemment en raison de problèmes d'équilibre et de coordination.
Consultez la page sur la façon de tomber en toute sécurité et de pratiquer cette compétence avec l'enfant jusqu'à ce qu'il puisse le faire. Cela pourrait empêcher une blessure grave si elles ne perdent leur équilibre, en particulier sur la glace. Apprenez-leur à tomber. Beaucoup d'enfants atteints de dyspraxie tombent fréquemment en raison de problèmes d'équilibre et de coordination. Consultez la page sur la façon de tomber en toute sécurité et de pratiquer cette compétence avec l'enfant jusqu'à ce qu'il puisse le faire. Cela pourrait empêcher une blessure grave si elles ne perdent leur équilibre, en particulier sur la glace. Regardez leurs autres forces et faiblesses. Dyspraxie va souvent de pair avec des différences d'apprentissage telles que l'autisme, troubles d'apprentissage non-verbal, et le TDA. Ceux-ci peuvent causer des difficultés avec l'interaction sociale, les mathématiques, et en accordant une attention, et ces questions doivent être traitées séparément. Aidez-les à écrire. Les enfants, ou même des adultes, avec dyspraxie ont souvent écrit des problèmes, l'orthographe et de faire leurs mots soignés pour que les autres puissent le comprendre. En d'autres termes, ils ont généralement mauvaise écriture. Ne pas le brosser, les aider par assis avec eux et de pratiquer leur écriture pour le rendre meilleur. À l'école, il pourrait être plus facile à utiliser un ordinateur portable et taper leur travail à la place. Vérifiez si l'école de votre enfant fournira un ordinateur portable ou vous permettre d'apporter votre propre 1 an. Ils peuvent envoyer un courriel à l'enseignant des devoirs s'ils ont besoin pour examiner le traitement sensoriel. Plusieurs fois, dyspraxie peut être un effet de l'intégration sensorielle dysfonction, une condition dans laquelle le cerveau a du mal à donner un sens à l'information sensorielle. Si les évaluations qu'ils reçoivent de leur corps, tactile, l'équilibré ou proprioception, est pauvre, alors leur coordination sera également pauvre. L'ergothérapie peut aider avec des problèmes de traitement sensoriel. Découvrez les fonctions exécutives. Les fonctions exécutives sont la capacité de planifier et de réguler les comportements, tels que l'inhibition des impulsions, en gardant organisé, et le contrôle de la quantité d'efforts que vous mettez dans une tâche. Comme bon nombre des mêmes régions du cerveau contrôlent à la fois la coordination motrice et les fonctions exécutives, il est commun pour des problèmes avec une zone pour aller avec l'autre zone. Le dysfonctionnement exécutif peut être particulièrement frustrant parce qu'il ressemble à l'enfant est démotivé ou paresseux quand ils sont en fait incapables de faire ce qu'on attend d'eux.